Pour le prélat catholique, le M23, c'est pas un groupe terroriste, déjà. Deuxièmement, le Rwanda n'est pas derrière le M23. Et depuis toutes les sorties médiatiques du cardinal Ambongo, il n'a nullement accusé le Rwanda d'agression, il n'a nullement accusé le M23 d'être un mouvement terroriste. Donc pour M. Ambongo, M23, Codeco, Kofeko, c'est la même chose, il n'y a pas de distinction. Est-ce qu'il contredit Tshisekedi? C'est ce que l'on va voir tout à l'heure. Je reçois donc, comme je l'ai dit, M. Joël Mbombo, vous êtes... c'est la première fois pour vous de venir ici, vous êtes cadre du MLC, comment allez-vous? Merci, je vais très bien, M. Christian Bossembe. Je suis cadre du Mouvement de libération du Congo, MLC en sigle, tel que vous venez de me présenter. Je suis coordonnateur d'une structure qui existe au sein du Mouvement de libération qui s'appelle Dynamique Kibemba System. Alors, en dehors de cela, je suis aussi le coordonnateur ou le président des présidents de toutes les structures et associations affiliées au Mouvement de libération du Congo. Alors, donc, voilà un peu ma petite présentation. Oui, selon vous, le MLC, qu'est-ce que vous pensez? Quelle est votre idée sur la question d'abord de la sécurité de l'Est de la République et la thématique de l'émission d'aujourd'hui? La contradiction qui existerait entre le propos du président de la République et ceux du cardinal Ambongo. Merci beaucoup pour cette question, M. Christian. Mais moi, je trouve qu'il n'y a pas de contradiction entre les deux personnalités. Je trouve plutôt qu'il y a une similarité ainsi que la complémentarité. Parce que vous avez cité seulement les discours que son éminence cardinal Ambongo avait fait lors de l'esplanade du Palais du Peuple. Mais avant cela, il a fait aussi une émission sur Katao, si je me rappelle bien, je crois qu'il est 2 ou 3 jours passés, où il a cité nommément des agresseurs. Ce sont des Rwandais qui opèrent dans la partie est de notre pays sous couvert de M23. Il a cité nommément, là je parle de la similarité. Alors le président de la République aussi a fait à plusieurs reprises. En dehors de ça, deuxième similarité, il a parlé concernant l'unité nationale que nous devons, qui doit nous caractériser pendant ces moments. Le président de la République a parlé la même chose, malgré nos différences, malgré nos couleurs, que nous devons être maintenant unis, solidaires face à l'ennemi. Alors, c'est ce que aussi, effectivement, le cardinal Fridolin Ambongo a prêché aussi. Et enfin, concernant aussi la similarité, il y a aussi ce que les présidents de la République avaient parlé concernant son combat. Il a basé son combat sur les 2 fronts. Il a parlé du front diplomatique ainsi que les fronts militaires. Alors, de l'autre côté, là, c'est déjà la complémentarité parce qu'il y a le cardinal qui a parlé. Il est en train d'encourager, n'est-ce pas, le président de la République sur cette voie, qu'il continue sur la voie diplomatique. Et puis, lui, il a ajouté la voie politique. Bon, par la voie politique, là, ça entre déjà dans la diplomatie. Alors, il a encouragé aussi de l'autre côté que non, il doit continuer sur cette voie. Et voilà. Vous ne voyez pas donc moi, je ne vois pas vraiment la contradiction, mais je vois plutôt il y a une complémentarité et une similarité par rapport aux 2 discours. Wanix, vous pensez la même chose? Ben, moi, je pense que le cardinal Ambongo, c'est une grande personnalité. Et lorsqu'il fait la lecture de la situation générale de notre pays, c'est avec sa responsabilité qu'il tient ses propos. Et je ne vois pas l'intérêt pour le cardinal d'être complaisant devant le président de la République, autant pour le Rwanda, afin de dévier la vérité qui est déjà au départ connue de tout le Congolais. Effectivement, comme l'a dit mon frère d'en face, Joël, le cardinal, au-delà de ce discours qu'il a tenu devant le palais du peuple, il a aussi fait autant d'émissions. Et je retiens même certaines phrases qu'il a utilisées lorsqu'il regardait avec beaucoup de rigueur le gouvernement congolais aujourd'hui qui est incapable de protéger et de mettre à l'abri de la sécurité la population congolaise. Le cardinal a placé une incise en disant que le problème général du Congo, c'est un problème d'hommes, un problème d'organisation, un problème des dirigeants. Et il a conclu son discours en disant, aujourd'hui on se rend compte que le dirigeant congolais ne place pas l'homme congolais au centre de préoccupation nationale. Et les cas sont patents. Et lorsque le cardinal se tient dans une telle posture, effectivement le cardinal joue son rôle du syndicat du peuple, le rôle de la sentinelle du peuple. Le cardinal joue son rôle de ce prophète qui,
va éveiller justement la sensibilité nationale pour que les gens, autant pour le dirigeant, pour le diriger, que nous soyons à même de se rendre compte sur la direction à laquelle le pays est engagé. Lorsque j'ai entendu le président de la République lui-même, il a fait mention à certains points. Il a reconnu que nous avions déjà perdu plus de 10 millions de citoyens congolais. C'est quand même grave. Et aujourd'hui, on s'est rendu compte que le génocide congolais, c'est le génocide le plus grave de la planète. Alors, la question que nous pouvons nous poser dans ce cadre plus précis, quelles sont les démarches, quelles sont les stratégies politiques que le gouvernement en place, sous la houlette du président de la République, ont mis en exergue pour arrêter cette hémorragie mortelle? Parce qu'en réalité, on reviendra sur la lecture, on va faire le décryptage du discours du cardinal Ambongo, qui n'est qu'un simple citoyen et qui n'a aucune responsabilité publique. Mais c'est au président de la République et son gouvernement de pouvoir répondre aux vrais problèmes des Congolais. Le président a fait allusion à l'agression rwandaise sous couvert justement de ce groupe M23. Alors que le président, lors de différents cadres d'échange, dans le cadre de la sous-région, la communauté des États d'Afrique de l'Est, où le président a apposé sa signature pour le compte de la RDC, alors que dans ce cadre-là, nulle part où on a fait mention, d'abord de la reconnaissance du Rwanda comme un pays agresseur, sous la couverture du M23, et de deux, on n'a même pas reconnu le M23 comme un groupe terroriste qui sème de la terreur. Vous avez lu dans le territoire de notre pays. Effectivement, nous avons le président l'a dit, et la signature que le président, heureusement que le président a reconnu, parce qu'il a dit qu'il a obtenu le privilège d'exclure le Rwanda dans cette sorte de contingence créée dans le cadre de la communauté des États d'Afrique déployée ici au Congo. Mais si le président a obtenu ce privilège, mais pourquoi cette organisation dans laquelle le président a posé sa signature pour le compte de la RDC n'arrive pas à assumer sa responsabilité en endossant la responsabilité sur le Rwanda? La signature portée sur quoi? Pardon? La signature portée sur... Non, mais la contingence conjointe dans le cadre de cette organisation dont je viens de faire allusion tout à l'heure, pour assurer, et je pense que c'est une stratégie militaire de complémentarité, assurer la protection, accompagner l'armée congolaise pour mettre fin à l'insécurité de l'Est. Je crois que cette démarche-là, c'est une démarche commune. Mais attention, il faudrait, parce qu'en réalité, tous nous comprenons qu'il y a un petit jeu de complaisance. Tantôt, le président de la République est en train de duper sa population en interne avec un autre discours qui n'a rien à voir avec les discours qu'il tient lorsqu'il est à l'extérieur du pays. C'est un problème de complaisance. Parce quel discours il a tenu à l'extérieur? Non, mais dans les différents cadres internationaux, dans les différents cadres d'échange avec certains États, le président de la République n'arrive pas à assumer la responsabilité pour le compte d'un État. C'est vrai. Non, vous parlez de discours, je voudrais savoir... Non, mais le président n'arrive pas à assumer la responsabilité du Rwanda. Et encore faudrait-il, si le Rwanda est réellement responsable des agressions militaires, posons-nous la question. Faisons le franc jeu, Christian Bossé, mais ne grattez pas la tête. Non, parce que ce débat, c'est un débat aussi intéressant. C'est un débat qui nous concerne, nous, le Congolais. Il faudrait que le président de la République engage des démarches sûres et efficaces du point de vue de la justice, du point de vue de la justice internationale. Quelles sont les démarches, les opérations menées par le président de la République et son gouvernement pour traduire le Rwanda devant les instances internationales afin d'endosser sa culpabilité pénale? Merci beaucoup, Manix. Alors, on va écouter Joël. Joël, quel est votre point de vue sur la question? Non, merci de la question. Salutations à mes co-débatteurs. D'abord, je vais commencer par le discours du cardinal Ambongo qui n'est pas surprenant, d'ailleurs qui n'est même pas évolutif. Depuis qu'on le suit, ça fait 3 ans, on tend vers la 4e année. Il n'a jamais changé ni les mots, ni les concepts, ni la rancœur, ni je ne sais pas ce qui les ronge au fond de son cœur contre le président de la République, d'abord à sa personne, mais également à son gouvernement. Le ton est le même. Les attitudes sont les mêmes, hormis la seule fois, quand il recevait la Jeep, c'est là où on a senti qu'il pouvait sourire, ou les fois qu'on l'a vu à Kassamata, à Kingakati, c'est le moment où... Je vais y arriver. Il a dit qu'il soutenait le président de la République, il a continué dans cette voie-là. Je ne pense pas. C'est ce qu'il a dit. Puisqu'il faut d'abord qu'on place le mot dans leur contexte. Le cardinal
est nommé cardinal par le pape de l'Église catholique romaine, le chef d'État de l'État du Vatican, et Ambongo est le préposé de l'État du Vatican au Congo. Même quand tu es congolais, c'est la forme juridique et c'est comme cela que ça fonctionne. Donc c'est l'ambassadeur de l'Église catholique. De l'Église catholique d'un État dans un État. C'est un ambassadeur des Européens, de l'Occident, des impérialistes. C'est un ambassadeur de colons. C'est un ambassadeur. À ce niveau-là. C'est un ambassadeur de ceux qui achètent le minerai du sang, de ceux qui pillent derrière le Rwanda, l'Ouganda et les groupes armés. Vous durcissez votre discours. Hein. Je suis en train de dire, c'est cela la vérité, et c'est ça même la position qu'il faut qualifier en Bongo. Avant qu'on arrive à dire, puisque par exemple, le mot qui sont importants qu'on peut retenir dans tout ça, le fait de nier d'abord cette implication rwandaise dans l'agression, il ne l'a pas nommé, et dans le mot, comme tout latiniste, théologien, philosophe, il a embelli les mots dans son homélie pour ne pas reconnaître l'implication et l'intervention du Rwanda dans tout ça de manière, dans une si grande messe devant de milliers de fidèles. Mais non seulement ça, il a fait ça dans une émission KTO, TKTO. Moi, c'est vrai, moi j'ai suivi une partie de l'émission, mais je n'ai pas suivi ce qu'il dit. J'ai suivi la même émission, il ne l'a pas dit. Non, lui il dit qu'il a dit. Moi, je n'ai pas suivi toute l'émission. La partie que j'ai suivie, il n'y avait pas ça. Christian, mais lui, il a suivi. Je l'ai dans mon téléphone. Ah, d'accord. Je n'ai pas attendu comme mon ami et mon homo. Lui, il l'a attendu dans ses oreilles. Ah. Moi, j'avais aussi mes oreilles, je n'ai pas attendu ce qu'il a dit. Fais pas de la mauvaise foi. Non, mais il n'y a pas la mauvaise foi, c'est ma manière de dire les choses. Mais lorsqu'il ne reconnaît pas, puisque beaucoup s'attachent dans les définitions protocolaires du terrorisme. Est-ce que la population de l'Est, une arme, une tenue militaire, des crépitements d'armes, terrorise-t-il la population ou le mettent en fait? Si on attend le terrorisme par la déposition de bombes, des explosifs ou des armes peu conventionnelles, on reste dans cet aspect de la manière de tuer et ne pas reconnaître cette forme psychologique que cette population de l'Est vive au jour le jour, que ce n'est pas du terrorisme, c'est grave que ceci soit dit d'un prélat. C'est grave et c'est insupportable. Maintenant, lorsque j'attends de l'autre côté du micro, mon ami dit, le président, Manix, le président n'assume pas, qu'il n'entreprend pas les démarches ou les restes. Je sais qu'il est rationnel, mais il est animé par une démarche que tous ceux qui le suivent savent laquelle des démarches. C'est celui de déshabiller Saint-Paul, je ne sais pas faire habiller Jida. Et c'est ça qui est grave dans ses propos. La démarche entreprise par le président, on peut partir de l'état de siège, on peut partir du nombre de militaires qui sont engagés, on peut partir de le fait que le président a mis de côté tous les accords les bilatéraux, les échanges signés avec le Rwanda. On peut partir de la suppression du vol de Rwanda et toutes ces initiatives. Les démarches diplomatiques, pour lui, ne sont pas les démarches à caractère responsable d'un gouvernement, d'un président, visant à restaurer la paix et l'autorité de l'État dans cette partie de la République démocratique du Congo. Maintenant, j'attends tout le monde dire ça. Oh, les pays de l'Afrique de l'Est n'ont pas signé, n'ont pas communiqué. Bon sang. Mais combien de Congolais rêvent pour que le voisin vienne nous dire ce que nous-mêmes nous savons? Il vous reste 1 minute 30. Exactement. Viennent nous doiter faire ce que nous devons faire. Puisque eux ne l'ont pas dit, et Tshisekedi doit se taire de ne pas le dire. Puisque eux n'ont pas nommé les Rwandais ou les... Mais les M23 ne terrorisent pas les Kenyans. Les M23 ne terrorisent pas les Sud-Soudanais. Ou les Rwandais. Mais c'est nous, c'est à nous de le dire. Même du point de vue européen, les États européens dont Cardinal Ambongo représente Issa Kinshasa, est-ce qu'à ce titre, ils l'ont fait de manière officielle? On y arrivera pour imaginer même la dite résolution tendant à l'Alger à mettre une commission nous permettant de nous acquérir les armes alors qu'on est agressé. La position même des pays membres du Conseil de sécurité. Lesquels des pays l'ont fait de manière directe? Là, on le sait, comme le Mumba le disait à 61, le complot est déjà fait. Merci, Joël.
Alors, Joël, encore une fois, c'est donc Joël. Alors, Joël, vous pouvez rebondir par rapport à ce que vos co-débatteurs disent, et puis nous allons évoluer. Manix pense que le chef de l'État est contradictoire. Il dit une chose à l'étranger, et ici, il dit les contraires. Est-ce que vous avez la même impression? Pas du tout. Le président de la République, comme j'avais dit, il a cité à plusieurs reprises l'agresseur de notre pays, que ce soit à l'étranger ou au pays, à plusieurs reprises. Manix le sait très bien. Alors, je ne vois pas pourquoi le président de la République doit se sentir à l'étranger à l'aise que dans son pays, dans son propre pays. C'est paradoxal. Moi, je ne crois pas à cela. Moi, je pense que le président de la République est serein, sans embâche. Il est en train de citer l'agresseur de notre pays. Parce que nous devons comprendre que par rapport à l'avant, maintenant la situation a évolué. Parce qu'avant, tout le monde savait que l'agresseur, c'était M23. On ne pouvait pas affirmer devant les gens ou devant la public que c'était les Rwandais qui étaient en principe derrière. Mais maintenant, le discours a changé. Alors, je ne vois pas pourquoi le président de la République doit avoir peur pour citer nommément les Rwandais. Il fait à plusieurs reprises. Je ne vois pas les pourquoi. Alors, je dois aussi répondre par rapport à une affirmation que j'avais écoutée ici, provenant effectivement de Manix. Il a parlé que le président de la République n'arrive pas à assumer ses responsabilités face au Rwanda, tout ça. Bon, c'est ce que je venais aussi de répondre. Donc, je ne vois pas le pourquoi je dois encore répondre à cela. Donc, le président de la République, quel que soit au pays, tout comme à l'étranger, comme aujourd'hui il est en Angola, sur le plan diplomatique, il est en train d'affirmer haut et fort que nous sommes agressés par les Rwandais. M23 est en train d'opérer sous couvert des Rwandais. Joël Mbombo, il y a plusieurs personnes qui estiment que le président a trahi d'aller au Rwanda, d'aller rencontrer le Rwandais de Kagame en Angola. Les chefs de l'État, selon certaines personnes, auraient déclaré directement la guerre et voilà, chassé l'ambassadeur du Rwanda ici. Donc commencer déjà même à bombarder si possible Kigali, ainsi de suite. Qu'est-ce que vous en pensez? Non, moi je ne suis pas de cet avis, mais c'est Christian Bossembe. Parce que si on venait même de décortiquer les discours du cardinal Ambongo, il a déconseillé le président par la voie de la guerre. Il a dit que non, il ne peut pas. Que la guerre n'est pas une bonne chose. Vous êtes avocat. Vaut mieux un mauvais arrangement qu'un bon procès. Il a encouragé sur la voie diplomatique. Si aujourd'hui, le président de la République est en train de rencontrer le président rwandais, c'est dans le cadre diplomatique. Parce qu'il y a effectivement un problème dans la partie est de notre pays. Et nous savons l'agresseur, c'est le Rwanda. Alors, il faut parler avec lui en face, chercher une solution diplomatique. Alors, déclarer la guerre à ce moment ici, moi je trouve que ce n'est pas opportun. Il faut laisser le temps au temps. Alors, concernant la collaboration ou la collaboration entre la RDC et le Rwanda, je crois qu'il y a eu déjà des suspensions, entre autres des accords qu'on avait signés depuis bon, je ne sais pas, que ce soit à l'époque des présidents Kassavou jusqu'à présent, les accords ont été suspendus. Et là, il y a la compagnie d'aviation Congo, qu'est-ce que j'allais dire, Rwanda Air. On a suspendu, ça ne foule pas notamment qu'ici. Donc, ça dit que le président de la République avec des accords qui ont été aussi ça part progressivement. Même les accords ont été suspendus. Raison pour laquelle, vu que nous sommes dans un point mort, alors on est en train de voir comment trouver des solutions du point de vue diplomatique. Parce que c'est quelque chose que nous encourageons. Nous ne pouvons pas encourager la guerre. Parce qu'on sait quand est-ce que la guerre commence et on ne sait pas quand est-ce que ça prend fin. Voilà mon opinion par rapport à cela. Alors, Manix, vous avez dit tout à l'heure que les chefs de l'État tiennent des discours contradictoires. Est-ce que vous avez, je ne sais pas moi, un discours qu'il a tenu des contraires, ou est-ce que, parce que quand vous dites contraire, j'essaie d'imaginer, ici il attaque le Rwanda, mais à l'extérieur il ne l'attaque pas. Est-ce que vous avez un discours formel que le chef de l'État serait en train de dédouaner les Rwandais et qu'ici serait en train de jouer un faux jeu, si vous pouvez répondre à ma question, mais aussi, est-ce que vous avez le contenu de l'accord, du dit accord? Parce que là, vous dites qu'il y a eu un accord où on n'a pas indexé le Rwanda et lui, il a posé sa signature. Est-ce qu'il a posé sa signature dans cet accord-là ou il a posé la signature dans l'arrivée de ces forces-là? Pourriez-vous nous dire toutes ces choses? Merci beaucoup, Christian Bossembe. Je crois qu'en ce qui concerne les contradictions du président de la République, je pense que nous tous, nous en savons un peu beaucoup plus parce que le président s'est contredit depuis le début de son mandat et surtout, il s'est contredit vis-à-vis du même peuple pour qui il représente
valablement dans sa fonction du président de la République? Je reviendrai sur cette question. Mais en quoi exactement? Je reviendrai à cette question. Vous savez, Christian, moi je ne voudrais pas aller dans une logique de l'incommodité politique, comme je viens de l'entendre tout à l'heure, où on tient de discours très désobligeants à l'égard de l'Église catholique, simplement parce que l'Église porte sa critique, une critique qui dérange ceux qui détiennent le bâton de commandement de la République aujourd'hui, alors que hier, ceux-là étaient aux côtés de l'Église catholique pour mener le même combat de la démocratie, le même combat que nous avions mené avec l'Église, la même Église qui a combattu farouchement le régime dictatorial que vous aviez aussi décrié, vous en tant que UDPS, et aujourd'hui, j'étais l'opprobre sur la même Église. Je crois que c'est aussi une autre marque de contradiction, ne serait-ce que sur le plan de la philosophie et d'action politique. Ce n'est pas normal. L'Église fait son rôle, je l'ai dit au prologue de mon intervention, de la sentinelle de la République, du syndicat du peuple. L'Église a toujours été aux côtés du peuple. Laissez l'Église porter son jugement, faire sa critique, et ça permettrait... Le mal, c'est que nos amis de l'Union sacrée de la nation, ils ne veulent jamais tirer des leçons lorsque celles-ci viennent en dehors de leur cadre politique, Union sacrée de la nation. Ayez quand même de l'humilité, vous gérez très mal le pays et apprenez auprès de ceux qui vous prodiguent de conseils. Moi, je crois que le débat d'aujourd'hui ne doit pas rester stagné sur le débat de la reconnaissance de la guerre ou pas, mais au contraire, le débat devrait se focaliser sur l'extinction même de cette guerre. Parce que la guerre est une réalité évidente. Et pour vaincre cette guerre, ce ne serait pas par des lobbies des réseaux sociaux ou encore par de stratégies, des marches d'endurance de certains éléments de la FARDC. Je crois que le président de la République, je l'ai dit et je le répète tout le temps, devra compacter toutes les stratégies nécessaires, autant pour la stratégie diplomatique, autant pour la stratégie d'intégration communautaire, parce qu'il y a une dimension de l'implication du peuple qui devra accompagner son armée et le président, si on cela que nous, en tant que parti politique, autant pour le président national de mon parti, le professeur Augustin Matata Mpogno, nous avons fait preuve de ces marques de sens aussi élevées sur le plan de la gestion de la chose publique. Le président Matata l'a dit, nous devons accompagner l'armée et autant accompagner le commandant suprême. Parce que nous pensons la victoire de l'armée, c'est autant la victoire du commandant suprême, du président de la République. Et donc aujourd'hui, nous devons compacter toutes ces stratégies-là et voir comment on va vaincre la guerre. Regardez, le président a dit dans son discours, il a dit la paix et la sécurité relèvent des questions que nous plaçons au centre de préoccupation nationale. Une contradiction parce que vous en avez besoin. Comment peut-on affirmer une telle thèse venant du président de la République alors que dans le budget national exercice 2022, et serait-ce que la part de la rubrique budgétaire destinée pour la sécurité et défense, à peine on parle de 3% du budget national. Et c'est le président qui fait le budget? Non mais écoutez, ici nous sommes dans un cadre d'un exécutif bicéphaliste et le président de la République a toujours été placé au sommet pyramidal de l'exécutif de notre pouvoir, c'est-à-dire dans la configuration de stratégie, dans la configuration ou dans l'élaboration d'un programme du gouvernement, la note et l'apport du président de la République est toujours inséré. Et surtout qu'on nous a toujours dit que le programme de Samuel Condé, c'est un programme qui émane de la vision du président de la République. Et donc, le président, ensemble avec le chef du gouvernement, il devra assumer leurs responsabilités. Parce que ici, pendant que nous parlons, pendant que nous faisons ce débat, on va nous dire, voilà, nous avons réussi avec l'état des sièges, où on a réussi parce qu'on a interdit l'atterrissage de vols rwandais ici, on a réussi parce que le président a déclaré à maintes reprises sur les différentes tribunes et plateaux de télévision. Mais attention, pendant que nous parlons, Bunagana continue d'être prise en otage par le groupe rebelle. La recrudescence de la criminalité continue. Pendant que nous parlons, la population de l'Est continue de vivre le affre de la guerre. Pendant que nous parlons, la paix n'est pas encore installée dans la partie Est. Mais finalement, on rencontre quoi? Il faut, à un certain moment, à une certaine mesure, quitter la phase de la théologico-métaphysique au lieu de parler de choses réelles, de parler de choses vivables, de choses que le peuple congolais vive au quotidien. Alors, vous avez épousé votre temps, mais je vous ajoute, parce que je n'ai pas entendu ma réponse, je reprends la question.
Pourriez-vous nous établir la contradiction de ce que le chef de l'État a dit au Congo? Christian Bossembe. Permettez-moi de finir la Oui, question. oui. Qu'est-ce que Tshisekedi a dit ici qu'il a dit le contraire à l'étranger? Ou qu'est-ce qu'il a dit à l'étranger qu'il a dit le contraire ici? C'est en cela. Pas de contradiction de structure, mais de contradiction de propos. Je vous ai dit, à l'étranger, le président de la République est caractérisé par une sobriété criante. Comme quoi? Le président de la République s'était sur de sujets sensibles concernant le Rwanda, la responsabilité du Rwanda. Mais il le dit ici, à l'intérieur. Vous savez, Christian, c'est ça la contradiction. S'il vous plaît, s'il vous plaît. D'ailleurs, la plus grande contradiction, c'est entre le président de la République et son peuple. Parce qu'en réalité, le même peuple qui a conféré, qui a donné au président de la République les cutus en termes de mandat, le peuple là n'avait pas besoin de Kagame, n'avait pas besoin du Rwanda comme partenaire direct. Mais le président nous a présenté le Rwanda ou Kagame sous une figure d'un État ami. Moi, je crois que frère. je conseille... Et aujourd'hui, le président de la République revient à la logique ça n'est pas du peuple congolais. Donc, ma question, c'était entre la contradiction du président. Le président est un expert en contradiction et à tout point de vue. J'aurais bien voulu que vous puissiez nous Non, mais je vous ai dit que le président, sur le plan de l'extérieur, est caractérisé par sa sobriété. Le président est beaucoup plus réservé. Est-ce que vous avez déjà entendu? Permettez-moi, donc à l'étranger, si on dit rien et qu'ici on dit quelque chose, donc c'est contredit. Mais Christian, vous avez déjà entendu. Non, mais c'est une question de responsabilité et cette responsabilité devrait être assumée. Merci. Vous avez déjà entendu et vous pouvez peut-être me le dire. Est-ce que vous avez déjà vu le président de la République, ne serait-ce que dans une tribune internationale, assumer la responsabilité? Je prends le cas des Nations Unies et ainsi que toutes les organisations régionales ou sous-régionales. Vous avez déjà vu le président de la République dire effectivement le Rwanda est responsable? Non, mais si vous l'avez, dites-nous, ça nous permettra d'éclairer la lanterne sur cette question. Il n'y en a pas, et donc le président demeure sobre, il se tait à ce genre de sujet. Et lorsqu'il vient au pays, c'est pour duper le peuple congolais. Merci, Manix. On va écouter Maître Joël. Monsieur Christian Bossembe, je crois que vous avez fait votre travail, et vous le faites d'ailleurs bien. Les Congolais ont retenu et tout ce qu'ils savent de mon ami en bon français, de bonne diction, mais qui dans le fond, rien n'est dit, rien n'est développé. Et je vais dixit manix, je le résumé. Je commence par la toute dernière phrase. L'agression pendant que Félix Tshisekedi est au pouvoir direct du Rwanda commence à peine. Dixit manix que l'exécutif est bicéphale. Il y a le gouvernement et il y a l'institution présidente de la République. Et dans ce bicéphalisme, il y a un homme de l'autre bicéphalisme, Lutundula, au Conseil de sécurité et qui l'a dit dans le mot que Manix n'a pas voulu comprendre alors qu'il a attendu. Nommant, citant le Rwanda devant la tribune des Nations Unies. Si vous reconnaissez le bicéphalisme de l'exécutif, si vous reconnaissez au moins dans ce bicéphalisme, il y a un ministre des Affaires étrangères et qui l'a dit devant les Nations Unies, alors ayez l'honnêteté de chercher les débats ailleurs que de tourner autour de mots. Lorsque vous parlez de compacter toutes les stratégies, entre autres l'intégration communautaire, tu as parlé de la diplomatie, accompagnement populaire ou action militaire, tout en fustigeant que ce n'est pas par le marche d'endurance de FARDC qui vous gêne peut-être pour vous, et qu'on ne peut pas vaincre la guerre. Alors que nous parlons de la diplomatie, au moment où nous débattons, Félix Tshisekedi à Luanda. Alors que nous parlons de la diplomatie, Félix Tshisekedi a été à Brazzaville, Félix Tshisekedi a été au Kenya. Vous êtes en train d'analyser un communiqué final qui lui reste comme un publicisme, n'est pas un accord. Un communiqué final du pays de l'Afrique de l'Est qu'ils ont apposé, un communiqué final de ce qu'ils ont dit, et ce communiqué était bien indexé, c'est en rapport avec le déploiement des forces. Est-ce qu'il y avait d'autres éléments dans ces communiqués qui devraient figurer ou un accord secret entre Kagame et Tshisekedi, dont Tshisekedi a posé la signature? Et si cela n'est pas la diplomatie que vous avez parlé dans la il faut compter ces efforts, alors il faut trouver un autre mot dans ces efforts. Je voulais attendre, dans sa manière de dire, les stratégies dont tu le trouves, par exemple, inefficaces, où tu le parles au pacte, peut-être,
et qu'ils parlent des deux stratégies dont ils envisagent comme citoyens congolais d'abord, comme citoyens congolais d'abord, non pas comme citoyens congolais, ensuite comme un acteur politique et comme une formation politique dont il vante un professeur qui dirait c'est d'accord dans le collimateur de la justice. Ça, c'est lui qui ça l'engage. Non, mais ça ne joue aucun, ça ne joue rien. J'ai dit comme parti politique, c'est pas dans les mauvais que je l'ai dit. Ah, comme parti politique, moi je parle comme Kitenge, comme juriste, et je parle aussi comme IDPS. Comme parti politique, la question de l'Est, la réalité, parler des affres, parler de ce que le peuple subisse, mais c'est ce que le président est en train de faire, l'armée est en train de se battre. Si vous n'y êtes pas informé, les dernières déroutes, vous avez suivi le communiqué des M23 qui ont changé le commandement et Canefil du premier commandant et du deuxième commandant sont allés où? Ils ont rejoint les ancêtres. Et qui a fait ça si ce n'est pas cette armée? Et dans les efforts de qui? Ce n'est pas le commandant suprême. Vous n'allez pas ressusciter Makenga aujourd'hui. Vous n'allez pas ressusciter Genesa aujourd'hui et vous n'allez pas me dire par quel mécanisme Genesa est tombé, Sultan Makenga est tombé, de quels efforts? L'État congolais, les FARDC, la population, nous continuons à les réveiller davantage, mais les debout dans les 4 coins du pays et même ceux qui ont traîné les pas essaient de le faire. Donc pour nous, nous estimons que le président ne s'est jamais contredit. C'est d'ailleurs, moi je peux le dire, que plus que son gouvernement, plus qu'aucun membre de son cabinet. Manix dit que le président reste calme à l'extérieur et il vient duper, c'est le propos, duper le peuple à l'intérieur. Vous savez que Manix est juriste. Rencontrer Manix dans ses Il nous l'a dit, illustré dans quel domaine, en quoi il les a dupés. Nous l'avons cherché, nous avons senti que le jonglage des mots sans des éléments probants et la gestion d'une situation précise, nous parlons de l'Est, nous le démontrons que dans les démarches du président, tant dans les accords des côtés, tant dans la suppression de certains avantages, tant à éviter que le Rwanda n'y vienne pas, tant à venir nommément citant le Rwanda comme pays agresseur, je ne voudrais pas en croire le président est en train de jongler, en train de jouer les double G, si ce n'est que dans la compréhension de Manix. D'ailleurs, le Congolais, et même savent faire le distinguo dans ses discours. Alors, Joël, politiques, il est opposant, on peut le comprendre. Joël Mbombo, je rappelle que vous avez une formation économiste et que les deux sont des juristes, donc on va essayer un peu d'en parler. Et vous avez eu moins de temps que tout le monde. Alors je vous laisse un peu plus de temps pour rencontrer le deux dans leurs moyens et vous avez la parole. Merci beaucoup, Monsieur Christian. Je vais rencontrer tout droit d'abord Manix en face. Il a parlé concernant que au niveau du budget de notre pays, l'armée n'a pas une grande chose. Il a parlé de 3%. Alors, moi, je vais lui faire comprendre que ce n'est pas la présidence qui est l'autorité budgétaire. L'autorité budgétaire, c'est l'Assemblée nationale. C'est l'Assemblée nationale. S'il est à reprocher par rapport au budget concernant l'armée, il faut plutôt reprocher aux parlementaires. Parce qu'il y a la séparation du pouvoir. On n'est pas dans un régime où il y avait des dictats, où il y avait des impositions comme c'était dans les régimes passés. Maintenant, il y a la séparation des pouvoirs de manière effective. Donc, ce n'est pas au président de la République de lui reprocher par rapport à cela, mais plutôt aux parlementaires. Je vais parler encore concernant... Moi, vous avez posé une très bonne question, parce qu'il a parlé ici que les présidents se sentent en quelque sorte à l'aise ici au pays, mais étant à l'étranger, il est sobre, il est aisé. Donc, c'est ça. Alors, au lieu de démontrer cela, mais hélas, il n'a pas pu vraiment le démontrer par rapport aux éléments. Mais moi, je vais lui rappeler une chose. Moi, je me rappelle très bien, la première fois où le président de la République a cité nommément le Rwanda, c'était au Congo-Brazzaville, à Oyo, lors d'une invitation que le président Brazzaville avait appelée. Il a cité nommément que non, nous sommes agressés par les Rwandais lors d'un point de presse. Alors, s'il ne se sentait pas à l'aise à l'étranger, en Angola, Nairobi, même au niveau de Nairobi. Pourquoi, il faut se poser aussi la question, pourquoi on a refusé la troupe rwandaise? Pourquoi? Parce qu'il sait que non, c'est eux en fait les instigateurs. Alors pourquoi, comment trouver normal que des instigateurs, c'est eux qui créent des désordres au niveau de la partie est de notre pays et c'est eux qui viennent pour chercher, n'est-ce pas, la solution. Ils deviennent des sapeurs-pompiers. Donc ce n'est pas possible. Alors il n'y a pas de contradiction là-dessus. Le président de la République est en train d'affirmer que ce soit à l'étranger tout comme au pays, il s'affirme.
Alors, par rapport, j'ai écouté mon homonyme Joël l'a parlé par rapport au cardinal Ambongo qui n'avait pas cité nommément les Rwandais. Non, mais il faut aller un peu suivre encore la dite émission. Vous allez vous rendre compte qu'il a vraiment cité nommément. Moi, j'ai suivi ça à plusieurs reprises, vu que c'est un sujet qu'on devrait vraiment parler. Alors, j'ai vraiment écouté qu'il a cité nommément que ce qui se passe dans la partie est de notre pays est sous couvert du Rwanda. Donc, je ne vois pas pourquoi il n'aura pas... Il a cité nommément. Donc, pour le moment, nous devons nous tous nous focaliser, être solidaires tout autour du président de la République. On n'a pas raison de faire maintenant des discours de séparation parce que notre pays est agressé. Alors, je ne vois pas pourquoi on doit parler que non, il y a des contradictions. Non, il n'y a aucune contradiction. Est-ce que vous avez déjà rencontré une contradiction dans les chefs du président de la République? Ça veut dire que, parce que la définition de la contradiction, ça veut dire, ici au Congo, on dit que nous sommes agressés par le Rwanda, et quand on est à l'étranger, on dit qu'on n'est pas agressé par le Rwanda, c'est nous-mêmes, ainsi de suite. Ça, c'est une contradiction. Est-ce que vous avez entendu une contradiction comme ça? Moi, je n'ai pas trouvé une contradiction. Parce que je vous ai parlé de Oyo, lorsqu'il est président des partis, il a cité nommément, singulièrement même, que nous sommes agressés par les Rwandais. Lorsqu'il est rentré au pays, lors de plusieurs conseils des ministres, il a parlé de ça. Alors, je ne vois pas la contradiction. Il n'y a pas une contradiction là-dessus. Très bien, merci beaucoup. Alors, mesdames, mesdemoiselles et messieurs, vous suivez cette émission de partout, ces grandes tribunes. Je reçois Joël Mbombo, cadre du MLC, Joël Kitenge, avocat, cadre de l'Union Sacrée et donc communicateur de l'Union Sacrée, cadre de l'UDPS. Enfin, Manix Yenda Bofaya, cadre de LGD, le parti cher à l'honorable sénateur, Monsieur Matata Mpogno, et qui revient d'ailleurs du voyage, d'un long voyage. Manix, les gens disent que le professeur Matata est rentré pour affronter la justice. Est-ce vrai? Où il est tout simplement rentré parce qu'il a fini calmement son voyage, son congé, et qu'il vient, voilà, congolais, il revient chez lui. Ben, écoutez, ça fait pratiquement 2 fois. C'est pour la 2e fois que le professeur Augustin Matata Mpogno, tout en étant à l'étranger, a accepté d'honorer l'invitation de la justice. Il est revenu, effectivement, parce que la justice l'a atteint au travers une citation à prévenu. Et je crois que le 11, M. Matata sera devant la barre. Ah, je n'avais pas cette information. Devant le juge de la Cour de cassation. De cassation, très bien. Pour répondre à certaines obligations de sa part. Merci. Donc, il est revenu. Il est revenu. Ah, très bien. Il sera là. Merci. Merci de nous le dire. C'était justement pour savoir de vous, hein, avoir ça